Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de ce nouveau matériel que je viens de commander sur le site Amazon. C'est une scie sur table de marque Ainel, la référence TECC 250UF.
Voilà, si on fait un petit bilan des différents essais que j'ai pu réaliser avec cette scie, bon, le bilan est globalement positif. En fait, ce qui se passe, c'est que, donc là, vous voyez, j'ai fait des coupes de planches droites. Donc là, quand vous voulez faire des coupes perpendiculaires, ben, vous arrivez à faire des choses tout à fait correctes, avec un trait de coupe qui est bien net. Donc là, ben là j'ai découpé plusieurs petites planches comme ça. Je suis arrivé à faire un travail propre, donc là, il n'y a rien à dire. Après, avec cette scie, vous arrivez à faire, avec cette scie, vous arrivez à faire des choses comme ça, par exemple. Donc là, ici, j'ai fait une feuillure. Donc là, je suis vraiment agréablement surpris puisque la feuillure que j'ai réussi à faire avec cette scie est tout à fait propre. C'est bien droit, donc du début jusqu'à la fin, j'ai une feuillure qui est régulière. Donc ça veut dire que mon guide parallèle, il est bien réglé. J'ai quasiment fait aucun réglage. J'ai pris les réglages d'usine. Hein. Donc déjà, d'emblée, ça fait des choses qui sont tout à fait propres. Donc là, vous arrivez à faire aussi des feuillures, des doubles feuillures comme ça, là. Donc là, j'en ai fait une là, j'en ai fait une là. Donc c'est du reproductible, hein, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez trouvé les bons réglages, après, votre scie ne se dérègle pas. Donc là, j'en ai fait toute une série comme ça. Et c'est tout à fait propre. Après, par contre, j'ai fait après des essais de coupe sur des angles à 45 degrés, hein, parce que c'est essentiellement ça qu'on utilise. Voilà, par contre, je suis un peu plus réservé parce que quand on regarde ce que ça donne, en fait, on est plutôt pas tout à fait à 45. Hein, c'est-à-dire que là, j'ai fait deux bouts comme ça. Donc là, si je prends mes deux bouts, hop, donc là, visiblement, on n'est pas en fait à 45. Donc là, je pense que, pourtant j'ai bien veillé à me mettre sur la graduation 45 degrés sur la scie, mais il y a quand même un écart. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un écart qui est quand même assez important quand même. Hein. Voilà. Là, pareil. J'ai fait également sur des coupes plus petites. Bon, ben là par contre c'était propre. Donc peut-être qu'il y a un coup de main à prendre, je ne sais pas. Mais la coupe à 45, bon pour l'instant c'est mitigé quoi, mitigé. Je pense qu'avec un petit peu de réglage, on devrait arriver à faire quelque chose de relativement correct. Voilà, donc maintenant ça fait quasiment une grosse semaine que j'utilise cette scie. Alors je peux vous dresser le bilan, le bilan globalement positif. Je suis content de cet outil. Ça fait vraiment des coupes propres, nettes, on arrive à faire des choses vraiment intéressantes. Après, qu'est-ce que je peux lui reprocher? En fait, plusieurs petites choses, plusieurs petits points de détail. Tout d'abord, la coulisse qui ne coulisse pas très bien. Ça, je pense que c'est le système de coulisses qui n'est pas monté sur roulement, donc forcément, vu le prix, c'est normal aussi, mais il y a des coulisses en plastique qui ont tendance à s'encrasser avec la poussière, et donc ça coulisse pas super bien. Bon. Après, le deuxième reproche que je peux lui faire, c'est ce rapporteur d'angle là, qui est vraiment d'une piètre qualité, c'est dommage. C'est du plastique qui se déforme, c'est très difficile à régler. Donc ça, par contre, c'est un petit peu dommage. Autre chose que je peux lui reprocher, c'est le capot, la trappe de visite pour changer la lame. Elle se démonte avec 6 vis. C'est vraiment, il y en a 3 ici et il y en a 3 là. C'est vraiment dommage, c'est pas du tout pratique quoi. C'est pas du tout. Il y a d'autres marques qui font des systèmes beaucoup plus simples avec une seule vis. C'est dommage. En plus, cette trappe, elle est en plastique qui a l'air d'être très fragile. Donc, faut pas visser trop fort, sinon vous risquez de carrément casser la trappe. Et je ne sais pas du tout si Ainel propose ça en pièces détachées. Je suis pas du tout convaincu. Autre chose, le protège-lame, il est pas pratique non plus à mettre en place, à enlever, à remettre en place. Bon, on y arrive, mais c'est pas forcément super. Ça coulisse pas très bien avec les petits ergots de chaque côté.
Mais voilà, après, mis à part ces petits points de détail, globalement, la scie produit de très bons résultats, hein. Là, moi, j'en suis vraiment satisfait. D'autant plus, vu le prix auquel elle est proposée, c'est une scie, moi je l'ai achetée sur internet, je l'ai eu pour 370 euros, frais de port inclus. Donc c'est vraiment pas cher. Ça fait partie des premiers prix en termes de scie pour quelque chose qui est quand même globalement assez qualitatif, hein. Là, vous avez une table, je n'ai pas parlé, mais vous avez une table ici qui est en fonte d'aluminium, qui est droite, hein. Si vous prenez une règle, elle est vraiment nickel droite, hein. Voilà, après vous avez un pied rétractable sur des roulettes, c'est très pratique, vous pouvez la ranger dans un coin. Donc vraiment beaucoup de points positifs. Il y a juste des petits points de détail. Bon, mais voilà, mais ça, je dirais à la limite, vu le prix, ben, on lui pardonne quoi. Donc voilà, donc si vous avez comme objectif d'acheter une scie sur table, ce modèle-là, vous pouvez l'acheter. Et je serais d'ailleurs curieux de savoir les différences par rapport au modèle précédent. Ça, c'est la 250 UF. Le modèle précédent, c'était le 2025 UF. Donc si vous l'avez, ben, si vous pouvez me donner un petit peu votre avis et puis surtout les différences par rapport à ce modèle-là, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est les deux mêmes. Voilà, puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, hein, vous avez le petit lien en dessous ici là. Merci beaucoup, au revoir.